Sociae est une application web d'aide à la conception de la démarche de responsabilité sociétale des organisations. Pour l'utiliser, il suffit de se loguer sur la plateforme web à l'adresse sociae.org et de cliquer sur Utiliser Sociae. À ce moment-là, on rentre un login. Ici, on va utiliser un cas d'entreprise qui a été mis en place par les consultants qui sont à l'origine de cette application. Une fois connecté, on a accès à un premier masque d'écran qui permet de renseigner des informations concernant l'entreprise ou l'organisation qui met en place sa démarche. Il est aussi possible de choisir le référentiel support qui va être utilisé pour la démarche, soit le référentiel ISO 26000, soit le référentiel du label Lucie. On peut aussi également utiliser des, des indicateurs type décret Grenelle 2 ou des indicateurs ici du Global Reporting Initiative. À ce moment-là, il suffit de cliquer pour obtenir ce type de reporting. Une fois qu'on a renseigné la démarche à mettre en œuvre et les éléments concernant l'entreprise, on va accéder à une première page qui concerne la mise en œuvre d'une cartographie des parties prenantes de l'organisation. Une démarche RSE, elle doit mettre en œuvre deux pratiques fondamentales qui sont premièrement identifier et dialoguer avec ses parties prenantes et deuxièmement définir sa responsabilité sociétale. Ici, dans cette application web, on a mis en œuvre un utilitaire qui permet de faciliter la définition des parties prenantes. Donc on a proposé une typologie des parties prenantes et ensuite il suffit de renseigner les parties prenantes en ajoutant des parties prenantes au fur et à mesure de la démarche. Ici, par exemple, pour cette entreprise, on a identifié les parties prenantes partenaires d'affaires qui correspondent aux clients 24 heures. Chaque partie prenante est caractérisée par une note d'impact sur deux champs. Une entreprise peut être impactée par une partie prenante, c'est-à-dire qu'une partie prenante peut très bien impacter l'organisation, ou une entreprise peut impacter elle-même une autre organisation. Donc pour identifier les parties prenantes et les hiérarchiser, on doit assortir chaque partie prenante d'une note d'impact dans un sens et dans l'autre. À chaque partie prenante qui est mise en œuvre, elle est sauvegardée, ce qui permet après de renseigner une cartographie complète avec mention des parties prenantes internes, principalement les salariés et les instances représentatives du personnel, les parties prenantes qui sont dans la chaîne de valeur, et puis plus largement dans la sphère d'influence. Ce travail de cartographie étant effectué, l'entreprise peut travailler sur sa stratégie RSE, c'est-à-dire hiérarchiser ses enjeux RSE. Ici, le référentiel qui est présenté, le label Lucie. Ceci étant, la cartographie est commune et la démarche est commune quand on utilise le référentiel ISO 26000. Donc, dans le référentiel Lucie, il y a 7 engagements, par exemple, respecter les intérêts des clients et des consommateurs. À l'intérieur de ces engagements, il y a des principes d'action, par exemple, veiller à la santé et à la sécurité des consommateurs. Pour chaque enjeu ainsi identifié, on va y assortir en fait les parties prenantes qui sont concernées par l'enjeu. Donc par exemple ici sur l'impact santé et sécurité des consommateurs, on a intégré ici en gris l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées. Cette intégration des parties prenantes dans les enjeux, donc, qui peut être faite sur plusieurs domaines d'action. Par exemple ici, cadre de protection de l'environnement, on a pris en compte des impacts plus ou moins pour les clients, va permettre de hiérarchiser les enjeux, ce qui servira d'outil de la décision dans la mise en œuvre d'un plan d'action. L'importance des domaines d'action, elle est attachée aux parties prenantes qui sont impactées par chacun des domaines d'action
Et donc, pour chacun des engagements Lucie, on a coté les impacts qui sont concernés. Donc, par exemple, ici, dans cette entreprise, on a des impacts on a des enjeux qui sont importants sur le respect de la dignité et des droits fondamentaux de la personne ou sur le respect du droit syndical et la promotion de la négociation collective. Par contre, les enjeux sont un peu moins importants sur la prévention de la discrimination et le recours au travail illégal ou au travail des enfants. Donc ce premier exercice permet de définir une stratégie RSE. Une fois qu'on a envisagé la hiérarchie des enjeux, il est possible de coter la performance actuelle de l'organisation de manière à effectuer un diagnostic stratégique de la situation RSE de l'organisation. Donc pour chacun des domaines d'action qui ont été identifiés et dont la criticité a été cotée, on va pouvoir identifier un niveau de performance. Un niveau de performance qui, dans le cas du label Lucie, va de 1 à 3. Il s'agit d'un autodiagnostic qui va permettre d'envisager une hiérarchisation dans l'ordre des priorités du plan d'action à mettre en œuvre. On renseigne pour chacun des principes d'action du label Lucie le niveau de performance actuel, ce qui permet après d'obtenir des visuels qui représentent les performances actuelles de l'organisation pour chaque engagement ou globalement. Donc, par exemple, dans cette organisation, on voit que sur les engagements de valorisation du capital humain ou de respect des droits fondamentaux de la personne, les performances actuelles sont relativement bonnes. Par contre, il y a des marges de progrès importantes à réaliser sur la préservation de l'environnement, le respect des intérêts des clients et des consommateurs et l'action loyale sur les marchés. Et donc, ça va permettre à l'entreprise de mettre en œuvre un plan d'action pour améliorer continuellement ses performances de responsabilité sociétale. Une fois ce travail effectué, l'application permet de développer une aide à la conception de la concertation avec les parties prenantes. Ici ont été repris toutes les parties prenantes qui ont été renseignées à l'origine et elles sont classées suivant l'importance stratégique qu'on leur a affectée lorsqu'on les a renseignées. En fonction de l'importance stratégique des parties prenantes, on propose soit de générer un courrier de rendez-vous individuel pour organiser la concertation, soit de générer des courriers d'invitation à des réunions collectives, soit de générer des questionnaires d'enquête de concertation pour les parties prenantes qui ont une cotation moins importante que les autres. Cette concertation va permettre de nourrir la réflexion, ce qui permettra logiquement d'aboutir à la définition d'un plan d'action. Et la définition de ce plan d'action, elle est inhérente au travail préparatoire qui a été réalisé jusqu'alors. La prise en compte des performances de l'organisation et de l'importance stratégique des différents engagements Lucie, dans le cas qui est commenté ici, permettent d'identifier par engagement Lucie des principes d'action sur lesquels il peut convenir soit de réagir, soit d'agir, soit de conforter. Réagir, ça veut dire qu'il faut sans doute mettre en œuvre des actions immédiates. Donc, par exemple, sur ce cas-là, il a été identifié que dans l'engagement de respect des clients et des consommateurs, il est important d'agir rapidement sur l'information et les pratiques de commercialisation loyale, et également sur l'engagement de veiller à la sécurité des produits et des services. Une fois ce travail de hiérarchisation réalisé, on a donc défini une stratégie et ensuite on va pouvoir envisager de mettre en place un plan d'action. Par principe d'action, par engagement et principe d'action, on peut définir des axes d'amélioration et des actions d'amélioration. Et ensuite, ces axes d'amélioration et ces actions d'amélioration peuvent être délégués en responsabilité. On peut identifier des indicateurs de suivi et de reporting et envisager une planification de l'axe d'amélioration concerné. Ce module permet en fait de gérer totalement le projet RSE de l'organisation et on a prévu de mettre en œuvre
un graphe de Gantt qui permet de visualiser pour le pilote de la démarche RSE de l'entreprise la mise en œuvre des actions avec leur délégation et leur planification. La démarche RSE est une démarche d'amélioration continue et l'application est formatée pour pouvoir être réutilisée chaque année dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. Le dernier module qui est mis en avant par notre outil est un module de reporting qui permet d'éditer de manière semi-automatisée des rapports RSE suivant un cadre LUCI et ou ISO 26000 avec des indicateurs de reporting issus du décret Grenelle 2 ou du Global Reporting Initiative.